Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, aujourd'hui, 14 classes de maternelle et de primaire fermées en Vendée. Une semaine après la rentrée scolaire, environ 360 élèves ont déjà dû retourner chez eux pour éviter d'être potentiellement contaminés après l'apparition de cas positifs ou de cas contacts dans les classes. Selon l'inspection académique, aucun cluster n'a été détecté. Il s'agirait de cas isolés. Et toujours à propos de la crise sanitaire, les enfants âgés de 12 à 17 ans devront tous être munis d'un pass sanitaire à partir du 30 septembre. Une mesure pour laquelle les clubs et associations sportives doivent se préparer. Les sports collectifs ont d'ailleurs été fortement affectés depuis mars 2020. Alors ce pass sanitaire aura-t-il un impact sur les effectifs des clubs? Élément de réponse au FCY Rugby de La Roche-sur-Yon. Pierre Dalicieux est allé assister à un entraînement. Reportage. L'ambiance est plutôt bonne pour cette reprise des séances de rugby. Il faut dire que même s'ils ont pu continuer l'année dernière de manière à aménager leur sport, ces jeunes sont tous très heureux de reprendre, avec une condition à partir du 30 septembre, le pass sanitaire obligatoire avant de rentrer sur le terrain. Et certains ont déjà pris les devants. Je suis vaccinée. Je l'ai fait pour pouvoir principalement reprendre les tournois au rugby et puis pour pouvoir reprendre le plaquage et tout ça, pour pouvoir venir aux entraînements. Je suis vaccinée, mais pour l'instant, on est sans masque, donc on ne voit pas vraiment la différence. Covid ou pas, j'ai pas l'impression qu'il est là, moi. Les entraîneurs aussi sont ravis de reprendre et si tout va bien avec des matchs, contrairement à l'année dernière. Des entraîneurs qui devront contrôler les passes sanitaires de tous les plus de 12 ans. On a hâte, on a l'impression d'avoir perdu un peu 2 ans au niveau de l'activité. Donc il y a plein de choses à reprendre, plein de choses à revoir, mais on a hâte d'y être et de recommencer tous les matchs. On ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner, mais on va être obligé de les inciter pour qu'ils soient éligibles aux entraînements, sinon on ne pourra pas les accueillir. Pour la fédération de rugby, le pass sanitaire ne devrait pas faire fuir les familles. Les inscriptions, pour le moment, ne connaissent pas de baisse. Mais tout le monde reste vigilant pour autant. On va voir après pour les jeunes, notamment les moins de 14, comment ça va se passer, comment les familles vont réagir. Je sais que pour discuter avec, j'ai des enfants qui ont cet âge-là, donc pour discuter un peu avec les parents, il y a déjà pas mal qui sont vaccinés. Bon, après on respectera les choix des familles, mais c'est une règle qui nous est imposée par la fédération pour toutes les associations sportives. Donc je pense que tout le monde est obligé de s'y plier. Voilà. Une reprise quasi normale ici, et même si la crise sanitaire n'est jamais très loin, sur le terrain au moins, il semblerait qu'elle n'ait pas vraiment sa place. En sport, les athlètes olympiques et paralympiques vendéens à l'honneur hier soir à l'hôtel du département. Certains d'entre eux, Aloïse Rotornaz, Gaëtan Mingui, Annelle Roulet, Léo Bergère ou encore Gladys Lemoussu, membres du Team Sport Vendée, ont reçu une médaille pour leur performance avant une séance de dédicace avec le public présent. Alexandre Debré a suivi la cérémonie. Reportage. Séance de dédicace pour les athlètes du Team Sport Vendée présents aux Jeux de Tokyo. L'occasion pour ces sportifs olympiques et para-olympiques de rencontrer quelques fans. Donc je félicite pour votre performance. Merci. Et c'est la première fois que je rencontre des athlètes. Encore plus de Vendée, c'est énorme. Vous voir, ça me prouvait comme quoi on pouvait quand même avoir des champions en Vendée. Ça donnait un peu d'espoir. Ces Vendéens repartent des étoiles plein les yeux, mais pour ces sportifs de très haut niveau, c'est également un moment de communion important. Quand on reçoit tous ces messages avant et après les courses importantes, on se sent vendéen et on a envie d'aller plus loin lors de la compète, quoi. Ça fait vraiment plaisir de revivre ce genre d'événement parce que c'est vrai que ça fait 2 ans où on ne pouvait pas se retrouver et là d'échanger et de voir ce soutien des Vendéens, ça fait vraiment plaisir d'être là. Outre les dédicaces, les athlètes ont participé à une cérémonie lors de laquelle le conseil départemental leur a remis une médaille, une grande fierté et une reconnaissance pour eux. On va dire que là c'est la médaille du cœur et la médaille paralympique, j'irai la chercher à Paris 2024. La Vendée, c'est ma terre d'accueil, je vais parler au présent si c'est toujours le cas. Tout ça, ça a beaucoup de sens. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que le département soutient ses sportifs. On sent que c'est important. En plus, avec l'échéance des Jeux de Paris 2024 qui arrivent, finalement, le sport et les Jeux olympiques prennent beaucoup d'importance en France. Et de se sentir soutenu par son département, c'est beau, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Tous se tournent déjà vers l'avenir. Ces 5 athlètes sont déterminés à représenter la France, comme la Vendée pour les Jeux olympiques et para-olympiques de Paris 2024.
À Challans, c'est l'un des rendez-vous de l'année pour de nombreuses entreprises et associations vendéennes, la Foire des Minets. La 67e édition a débuté ce vendredi sur le thème du Pays Basque. Des animations sont prévues comme des concours d'animaux ou encore une exposition photo. Et jusqu'à mardi prochain, 360 exposants sont ainsi présents. Des exposants heureux de revenir. Écoutez. On ne savait pas dans quelles conditions la foire allait se dérouler. On ne savait pas si le public allait répondre présent. Et là, on se rend compte que probablement, les gens en ont un peu assez de ne pas sortir, on a un peu assez de ne pas avoir d'animation et donc là on se retrouve, je vois les uns et les autres, le pass sanitaire est vérifié, maintenant on peut aller au bar, on peut profiter de la bonne ambiance, de la convivialité qu'il y a entre nous tous et sincèrement, je crois que tout le monde est content. Les exposants en particulier, parce que les exposants, la remarque qu'ils nous font c'est que qu'est-ce qu'on est heureux de revenir parmi vous, qu'est-ce qu'on est heureux de faire une foire, c'est la première depuis 2019 quand même. Dans le reste de l'actualité, ce samedi 11 septembre marquera les 20 ans des attentats du World Trade Center à New York. En Vendée, une exposition du lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon, appelée Fracture, revient en images sur cette date marquante du 11 septembre 2001, grâce à des affiches, des maquettes, des diaporamas ou encore des vidéos. Le projet des lycéens revient également sur la réponse des États-Unis. C'est vrai que pour nous, le 11 septembre 2001, voilà, c'est le lieu commun, on sait tous ce qu'on faisait, où on était. Bon, eux n'étaient pas nés, mais vraiment, ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas vu. Et finalement, ils savent peu de choses sur cet événement, à part qu'effectivement, il y a des avions qui se sont écrasés sur des tours. Leur rappeler, leur remontrer et remettre ça dans le contexte, ça nous semblait quelque chose d'important. D'autant plus que ces dernières semaines, on voit ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans. Donc il y a vraiment un retour d'actualité sur cet événement du 11 septembre. Et direction Chantonnay à présent. Il y a quelques jours, la compagnie de théâtre de Patrick Cosnet a posé ses valises dans la commune et plus précisément au sein d'une exploitation agricole dans le cadre de la 17e édition du festival Ferme en Scène. Objectif, se déplacer au plus près des agriculteurs pour leur proposer une pièce de théâtre en parodiant des sujets ou des thèmes de leur quotidien. Reportage, Alexia Janet. Retour à la ferme, 6 km. Une pièce de théâtre au beau milieu d'une exploitation agricole. Le festival Ferme en Scène, c'est 28 dates, 6 départements et une compagnie, celle de Patrick Cosnet qui voyage de ferme en ferme pour proposer ses spectacles. Très peu de gens vont au théâtre professionnel. Donc nous, la compagnie, depuis 30 ans maintenant, on a toujours veillé à aller jouer dans des lieux ailleurs pour que les gens aient un chemin pour venir au théâtre. On les roule. Ils viennent voir la ferme, mais en même temps, ils se retrouvent au théâtre. Et puis, c'est un lieu où on peut en parler après, se disputer après. Pour nous, c'est important de jouer ailleurs, que le théâtre doit être partout. On n'est pas plus utile qu'un boulanger dans le village, mais autant. Parce qu'on questionne beaucoup. Teintés d'humour, les spectacles abordent des thématiques variées, mais toujours en lien avec la vie à la ferme. Ce soir-là, les 3 comédiens jouent la pièce Coup de tampon, à l'occasion des 40 ans de l'association agricole AFDI. J'ai dit, Alex, je suis foutu, j'ai un contrôle. Il m'a répondu, Denis, t'es baisé. Coup de tampon, on va parler des contrôles en agriculture. Et on nous m'a demandé de créer un spectacle, d'écrire un spectacle pour un peu dédramatiser et surtout se disputer dans la bonne humeur. Le théâtre sert à ça, se disputer dans la bonne humeur. Et ce soir, donc, il y aura un monsieur qui raconte son contrôle, qui casse la tête avec tout le monde parce que ça l'a tellement tracassé son contrôle. Mais c'est le jour d'une fête des migrants dans une ferme. Donc c'est un peu décalé. Une formule qui semble plaire au public, essentiellement composée d'agriculteurs. J'ai trouvé que c'était raconté avec forcément beaucoup d'humour, du décalage, beaucoup de caricatures. Mais c'est aussi parfois des réalités. C'est la première expérience que je fais là, du théâtre à la ferme, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais. C'est un bon moment, après toute cette période où on a été un peu en manque de spectacles. La compagnie joue sa dernière date le 26 septembre dans le Maine-et-Loire. Et à noter également une dernière représentation en Vendée demain soir à Rive d'Autis. Évoquons à présent un autre festival de musique. Cette fois, le festival Aonda revient au Sable d'Olonne pour une 2e édition. Né en pleine crise sanitaire, l'événement a pour objectif de mettre en lumière de nouveaux talents. Ce tremplin musical regroupe donc 4 artistes avec un concert de clôture réunissant Rue de la Forge et Léonie.
L'ADN de notre festival, c'est d'abord le tremplin. L'objectif, c'est effectivement de contribuer à pouvoir monter sur scène des artistes, on va dire vraiment en devenir, qui sont déjà bien confirmés, parce que c'est une sélection qui a duré toute l'année, avec des artistes qui ont candidaté de partout la France. On a approché les 30 candidats quand même dans cette période. Et donc le but, c'est vraiment de leur donner la possibilité de jouer dans des très bonnes conditions. Les vainqueurs de l'édition sont amenés à pouvoir faire la première partie des têtes d'affiche de l'édition suivante. Et autant dire qu'on travaille dur pour que l'édition de l'année prochaine, ça soit du très lourd. On termine ce journal avec une idée de sortie pour ce week-end si vous aimez l'équitation. Le Haras de la Vendée accueille ce dimanche la 3e édition de Cavalcade. L'entrée est gratuite, vous pourrez y découvrir 9 disciplines différentes présentées par des écuries de la région, dont la Société hippique lyonnaise. Au programme notamment du tir à l'arc, du saut d'obstacle, de l'équifun ou encore de la voltige et du horseball. La voltige, qui est une discipline plus artistique où le cheval est sur un cercle tenu par un longeur à l'aide d'une longe, où les voltigeurs doivent faire des figures en musique. C'est une discipline qui est assez impressionnante. Nous sommes présents aussi pour le horseball, où là, c'est 2 équipes qui s'affrontent lors d'un match dans une carrière où il y a un panier de chaque côté de la carrière, et le but du jeu étant de mettre le plus de paniers possible, le plus de buts possible. Les prévisions météo pour ce week-end et retour des conditions estivales ces 2 prochains jours. Malgré la présence de quelques nuages, le soleil devrait largement dominer le ciel vendéen ce week-end. Côté température, il fera plus frais que sur le littoral que dans les terres. Comptez entre 19 et 23 degrés sur la côte tout le week-end, entre 24 et 28 degrés de Fontenay-le-Comte à Montaigu. Vendée, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Du coup, je terminerai ce journal en remerciant Samuel Grasset qui part de TV Vendée aujourd'hui pour d'autres aventures. Merci Samuel de la part de toutes les équipes de la chaîne pour tout le travail effectué pendant ces 6 années. Et merci pour ta disponibilité, ta pédagogie, ta patience, ta bienveillance et ton humeur joviale tous les jours. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.